Ce segment vous est présenté par Napa Pièces d'Auto. Les pièces, on connaît ça. Tu sais, Simon, toi et moi, on est un peu des impulsifs sur les achats d'auto. Puis juste un peu. À peine. Puis d'ailleurs, on se relance régulièrement les deux, là, sur t'as-tu vu ça? Mais là, il y a un modèle, là, ça fait un bout, ça me tracasse. Puis surtout que là, on essaie le 2019. Les bons vieux Miata dans le temps. Y a-tu un modèle que tu te rappelles qui était un peu spécial, différent? Un modèle que j'avais déjà essayé, qui fait triper pas mal, je dois te le dire. Mazda Miata MX-5 Speed. Ça, c'était de la machine, là. Honnêtement, oui. Puis, c'est super fiable, c'est le fun à rouler. C'est encore aussi sexy, je trouve, aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Ça vieillit bien, on va se le dire. Là, des lignes assez classiques. Mais c'est rare, ça. C'est rare, oui, j'ai un petit budget de côté, là, puis honnêtement, je regarderais s'il y en a de disponibles. T'as-tu ton téléphone? T'aurais 2 Miata dans ton garage. Un petit peu regardons les packs. Ouais, pourquoi pas? On va regarder ça. D'habitude, on trouve ce qu'on veut, là-dessus. Ah, regarde, il y en a une. Ouais, ça est vendu. Ah. Hein, elle était belle. Rouge en plus. Ouais, c'est parfait, ça. Il y a quelqu'un qui a bien fait, ça veut dire que c'est correct. Je vais rester avec juste un Miata dans mon garage. Ouais, c'est ça. Je peux avec ça, il n'y a pas de problème. Mais là... Regardez ce que j'ai trouvé, les gars! Ah ouais. Bel achat. Pas beau, ça? Je gage que tu l'as pris sur les packs. Ben, je te dis, il en reste un. Ah ouais, c'est ça. Hein? Ça me surprend pas. Hein? Un beau speed, écoute. Moi, tu serres en main quand même, mais je l'aurais pris, celle-là. Messieurs, ben écoute, ça, c'est une chose. Ça va? Faut être vieux pour acheter ça. Mais non. Faut que tu ramasses ton argent, puis ça, parce que c'est encore une méchante bonne valeur de Ah non, vente. c'est hein. sûr, c'est sûr. Il en a pas fait beaucoup, là. Hey, c'est vraiment le fun à conduire. Vraiment le fun. C'est le bonheur total. Bonheur total. T'as de l'air heureux, là. Tu regardes, t'as de l'air heureux, vraiment. Je le suis toujours, mais là, particulièrement encore un peu plus. Il y a deux choses qui me consolent. Un, je roule le 2019 aujourd'hui, puis deux, tu me suivras pas de toute façon. Moi, je vais aller m'amuser. Moi, je suis là pour m'amuser, moi. La balade. Et voilà, et voilà. Mais ça, c'est de ma génération. Désolé, messieurs. Bon, Vous Simon, pourriez être mes fils. Veux-tu raccompagner M. DS à son auto? On va aller se promener sur la piste. Bon, c'est parti. Mazda MX-5 Coupe. On a une tenue de route incroyable. C'est surtout en raison des pneus slick qu'on a ajoutés. C'est sûr que la voiture a quand même un super beau son aussi. Et ça fait qu'elle a été modifiée au complet, autant au niveau du collecteur d'admission pour le moteur que la ligne d'échappement en tant que telle. Le pédalier aussi dans l'auto. J'ai tombé à l'aise dans la voiture très, très rapidement. On a un équilibre qui est, on peut dire, parfait avec la voiture. Une voiture qui est hyper bien équilibrée. Bon, on va suivre Simon sur la piste. Côté ligne droite, je suis capable de rester là avec lui. Mais c'est certain que quand on va commencer à aller sérieusement en virage, avec les pneus slick et les freins de course, Simon va avoir un sérieux avantage. C'est toujours une expérience rouler un MX-5. Que ce soit la première génération ou que ce soit la génération actuelle, ils ont tout un charme extraordinaire. Et là, je peux enfin dire que la position de conduite presque parfaite est maintenant parfaite. Donc, on a le volant qui tombe bien en main. Je suis capable de bien m'ajuster télescopique, bien m'ajuster en hauteur. Je suis encore capable de désactiver le contrôle traction et stabilité, ce qui est quelque chose d'important pour moi. Honnêtement, je m'ennuie des versions speed des Mazda. Je me souviens des protégés. 178 chevaux, c'est quand même pas mal, là. 178 chevaux, c'est quand même beaucoup pour le temps. Mais là, je l'essaie, là. Wow! Écoute, suspension beaucoup plus rigide que la version régulière de l'époque et même que celle d'aujourd'hui. On sent que c'est un vrai roadster de performance, si on le sent vraiment. Alors là, moi, je roule pas à la même vitesse que mes deux collègues parce que c'est une voiture quand même presque de collection, honnêtement. Moi, t'as affaire, Nino, pas. Non, mais là, tout de même. Hey, ça se peut-tu, lui? Non, mais ça se peut-tu? Non, mais attends que j'arrête. Attends que j'arrête. Non, non, mais regarde bien. Ben beau de rire des vieux, mais là, il y a toujours bien des limites. Wow!
modèle de base est maintenant le GS, qui est disponible à partir de 32 900. Et avec un modèle GT, on se rend à 42 900, ce qui est bien raisonnable pour la voiture. Encore une fois, ceux qui aiment les spécifications ronflantes puis qu'une voiture n'est pas bonne, ça n'a pas 3, 4, 500 chevaux, vous manquez quelque chose. C'est vraiment une voiture qui vaut son pesant d'or, qui mérite le prix demandé. C'est fiable, c'est le fun à rouler. Le moteur a été revu en profondeur. On est capable d'aller tirer 26 chevaux de plus dans un moteur en apparence pas mal identique. 26 chevaux, on va le chercher comment? Bien, on a réduit beaucoup tout ce qui est friction, ça aide. Et on a réduit le poids. Chaque piston a perdu 27 grammes, chaque bielle 41 grammes. Vous allez dire, c'est pas énorme. Dans un moteur, la masse rotative, être capable de faire monter le régime moteur, chaque perte de grammes est importante. Et on était capable d'aller chercher plus de rotation. Avant ça, le rupteur était à 6800 tours. Maintenant, on est à 7500 tours. Directement, car il y a quand même pas mal de roulis en avant. Moi, la voiture qui bronche pas du tout. C'est certain que j'ai une suspension ajustable aux 4 roues. Suspension de course qu'on appelle le type coil-over. Bien sûr, à l'intérieur, l'intérieur qui est complètement dépouillé. Donc, on a enlevé tous les équipements qu'on trouve de série dans l'auto. Seulement un siège, bien sûr, siège de course. Ceinture aussi. Des ceintures 5 points qui nous permettent d'avoir un excellent niveau de sécurité, filet de sécurité, un volant de course, système d'acquisition aussi. Ça, c'est quand même quelque chose de commun, mais dans des voitures de course. Ici, c'est la compagnie Ames qui le fournissent pour Mazda. Donc, ici, j'ai un compte tour à l'intérieur, juste devant mes yeux. J'ai des données comme la température du moteur aussi, voltage de la batterie, niveau de charge de la batterie. C'est des informations que je peux recevoir directement ici. Si je vous disais qu'à l'époque, en 2004, cette voiture-là se vendait 34 495 $. Et ça arrivait quand même pas mal équipé. Système audio Bose à 6 haut-parleurs. Quand même pas mal, une belle finition à l'intérieur. Mais franchement, celle-là, c'est vraiment un classique. Vraiment un classique. Si demain matin, j'en trouvais une à un prix raisonnable, là, quand on dit raisonnable, c'est quand même encore une douzaine de mille pour une version dans Mazda Speed 2004-2005 de la MX-5. Mais dans la condition actuelle, de celle que j'ai là, ça vaut vraiment le coup. Je vous le dis, là, c'est tellement amusant. Donnez-moi des MX-5, puis une piste de course, puis de l'essence à brûler, puis je passe une belle journée. Je sais pas vous autres. Ben, je sais pas pour toi, parce que toi, tu avais la version de course. Oui. Toi, tu avais la version 2019. Moi, je te dirais qu'avec ma Mazda Speed, là, c'est vraiment, mais vraiment le meilleur des deux mondes. Moi, à mon avis, là, c'est aussi intéressant, sinon plus, que la version 2019. Mais d'une version à l'autre, même moi, la version course, je l'ai dit souvent pendant l'essai, c'est une voiture qui est hyper équilibrée. Je pense que tu l'as vu, Carl. Là. Ouais. Ça obéit au doigt et à l'œil. Une voiture qui est légère, mais qui a une bonne capacité de freinage, puis les freins ont l'air d'être endurants aussi. Il fait quand même pas mal de tours rapides. Jamais eu aucun signe que les freins commençaient à faiblir. Puis non, vraiment, c'est pas la voiture de course la plus puissante que j'ai conduite, on va se le dire. Par contre, c'est une des voitures les plus amusantes. Ça danse littéralement sur la piste. Le 2019, que d'évolutions intéressantes. Bon, premièrement, le moteur, c'est même plus la même culasse. C'est un nouveau casting pour la tête. Le bloc est identique à l'extérieur. Mais là, on a des pistons, des bielles qui sont plus légères, les valves qui sont complètement refaites. Il y a vraiment énormément de travail qui s'est fait, l'échappement, etc. On va chercher, oui, le 26 chevaux, mais pendant toute la bande de puissance, ça va bien. Puis je suis persuadé que si j'avais monté le toit, le comportement aurait été légèrement différent parce que les voitures sont tellement légères que quand on déplace du poids dans la voiture, ça change le comportement. Mais honnêtement, Mazda, moi, ce qui m'impressionne, c'est que l'évolution de toutes leurs voitures, particulièrement celle-là, c'est toujours sans
tomber dans l'extravagance. C'est vraiment une évolution fine, raffinée. Puis comme tu disais si bien, ils n'ont pas dénaturé la MX-5. C'est encore le même plaisir que la première génération, la première année qu'ils l'ont amené sur le marché. La machine est belle, c'est la pureté du pilotage, puis on aime ça. Plaisir assuré. Ce segment vous a été présenté par le pneu Maxxis Victra MA Z4S, un pneu toute saison ultra haute performance avec une construction haut de gamme.